Solidarité, bénévolat, partage des valeurs plus que jamais nécessaires et pas seulement en début d'année, on en parle avec les invités du Grand Angle. Deux invités, d'abord Frédéric Terret, bonsoir. Bonsoir. Frédéric Terret, vous êtes le directeur du développement à la Fondation de France. Exactement. En face de vous, Aurélien Furet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du réseau francilien des acteurs du réemploi. Vous allez nous expliquer tout à l'heure dans quelques mots de quoi il s'agit. Alors, d'abord, présenter la Fondation de France, Frédéric Terret. Elle a été créée en 69, c'est au temps encore du général de Gaulle. Exactement, à l'initiative du général de Gaulle. Voilà. On pourrait dire d'une certaine manière que c'est une grande fondation qui soutient et qui organise le mécénat en France. Elle a été créée pour dynamiser, financer l'initiative privée au service de chacun de nous. Et elle a comme spécificité, elle est absolument unique puisqu'elle est sur tous les champs de l'intérêt général. C'est la fondation de toutes les causes. Elle finance l'aide aux personnes vulnérables, elle finance la lutte contre la pauvreté, l'environnement, la recherche, en particulier la recherche médicale. On va en parler de tous les projets que vous financez. Vous avez un budget de combien à peu près chaque année 150 millions chaque année distribués à différentes causes et à près de 10 000 projets. Alors, vous fédérez d'une certaine manière des centaines de fondations, 775 fondations, c'est ce que j'ai vu sur votre site. Alors, on a la capacité effectivement d'abriter une fondation. Donc, quand un particulier ou une entreprise veut créer une fondation, il vient à la Fondation de France et on représente à peu près un tiers des fondations en France. Oui. Vous accompagnez ceux que vous appelez les fondateurs. Les fondateurs, des philanthropes. Ça peut être un particulier, une famille, ça peut être une entreprise qui décide de créer un véhicule philanthropique et une fondation et on le crée au sein de la Fondation de France. Et le bénévolat est très important chez vous. Alors c'est très important puisqu'on est 150 salariés à peu près et 700 bénévoles, des bénévoles experts qui sont là pour analyser les projets, pour aller sur le terrain, visiter les associations et sélectionner les meilleurs projets. Alors on va reparler de ces projets. J'ai vu que depuis 69, vous avez soutenu plus de 150 000 projets. On va pas en parler de tous, mais on va en parler de quelques-uns. En face de vous, donc Aurélien Furet. Je rappelle que vous êtes le président du réseau francilien du réemploi. Alors qu'est-ce que c'est ce réseau du réemploi? Alors le réseau du réemploi fédère en Île-de-France 18 structures qui œuvrent donc dans le champ du réemploi. Ça vous aide pas beaucoup. Non. Mais aujourd'hui, le réemploi, il faut le considérer comme la vie qu'on va donner à un deuxième objet. Aujourd'hui, on nous a éduqués formidablement bien sur le recyclage. Le deuxième pas pour arriver à une société avec une quantité de déchets moindre, c'est de passer au réemploi, donc réutiliser, réemployer les objets dont nous n'avons plus besoin, et ce, au service du plus grand nombre, au service de tout le monde, dans des boutiques à tarifs très bas. Votre idée de base, c'est que tout peut se recycler, ou presque? Alors le recyclage, c'est une chose bien différente du réemploi. Le recyclage vient après le réemploi. Le réemploi est situé entre le moment où vous décidez de vous séparer d'un objet parce qu'il ne vous est plus utile, dans un état encore acceptable ou dans un état dégradé. Les structures qu'on représente viennent s'intercaler dans la filière du déchet pour réparer, enfin collecter, réparer, redonner un peu de peps à ces objets-là et les remettre en vente dans les boutiques à bas coût. Viennent après les opérations de recyclage standard qu'on connaît, donc démantèlement et orientation vers des filières de recyclage appropriées pour chacun des gisements. Donc ça concerne aussi bien des meubles, essentiellement des meubles. Tout gisement. Tout gisement. Tout gisement. À part les produits dangereux, les ressourceries, donc qui sont réputées non écrémentes, c'est-à-dire qu'ils prennent l'intégralité des gisements qui leur sont proposés à la collecte, traitent ces gisements-là, et les recycleries sont plus spécialisées. Donc le principe est de réduire à minimum le déchet final et le recyclage. Votre réseau, il regroupe combien d'associations? 18 structures aujourd'hui, qui sont principalement ressourceries et recycleurs. C'est un réseau très récent, vous avez été créé en janvier 2014, moins de 2 ans. Tout à fait, décembre 2013 même. Donc on a moins de 2 ans, on est effectivement sur un secteur qu'on considère aujourd'hui comme très important au regard des enjeux environnementaux qu'on connaît tous. Donc on s'inscrit dans une démarche globale de lutte contre la création de déchets, tout simplement. Et Frédéric Terret, en fait, la Fondation de France aide ce réseau du réemploi. Exactement, parce qu'on est un acteur majeur de l'environnement, et puis parce qu'on les a financés dans le cadre de notre opération, les Réveillons de la Solidarité. Tous les ans, on finance des associations qui œuvrent au long terme, tout au long de l'année, pour aider des populations vulnérables. Alors on va parler de ces Réveillons dans un instant. Je vous propose, avant d'en parler ensemble, de regarder un petit clip qui a été réalisé par la Fondation de France pour montrer ce que la solidarité peut apporter à ceux pour qui la vie est chaque jour un combat. Regardez. Bonjour madame.
belle. Oui, toi aussi, t'es trop beau. On y va? Alors un film très très bien fait, un petit clip avec Amélie Lecoeur, hein, c'est la comédienne qu'on vient de voir là. Exactement. C'est Réveillon de la solidarité, donc c'est une initiative qui vient de chez vous? Alors c'est une initiative qu'on finance globalement, c'est un appel à projet de la Fondation de France, où on invite des associations qui œuvrent tout au long de l'année à mettre à disposition une soirée, si possible le 24 ou le 31, qui sont des dates symboliques, pour permettre aux personnes qu'elles soutiennent d'être ensemble, d'avoir un moment de partage, de convivialité, un moment participatif. C'est très important que les gens puissent construire la fête, et puis des soirées ouvertes, qui soient ouvertes à un public un peu plus large, pour faire venir dans les associations et avoir un vrai moment de partage, un moment où la solitude est encore plus vive qu'au long de l'année, parce que c'est des dates où on est censé faire la fête et avoir un moment de convivialité. Et là, cette année, vous avez organisé combien de ces réveillons de la solidarité? Alors, on en a financé 166, ce qui est beaucoup. Partout en France? Partout en France, des réveillons de toute taille, des petits événements d'une cinquantaine de personnes et des très grands réveillons, 300, 350 personnes. Des moments ouverts, des moments de partage. Et puis, cette année, des belles initiatives, parce qu'on a beaucoup de réveillons qui sont déroulés le 24 au soir et le 31 au soir, ce qui veut dire que les bénévoles des associations ont donné de leur temps dans ces moments symboliques. Et c'est vrai que la solitude est très vive ces jours-là, donc c'est important que ça soit le 24 au soir et le 31 au soir, ces réveillons. La lutte contre la précarité, c'est aussi une de vos combats prioritaires, on peut dire? Bien entendu. Dans toutes les associations qui composent le réseau? Toutes les associations, sans exception. D'une part, au travers des boutiques solidaires où la plupart des produits proposés sont vendus à très très bas coût. D'autre part, parce que nous sommes des acteurs du tissu local, on a un ancrage territorial fort sur nos secteurs, donc le lien à créer avec les habitants de ces zones-là est beaucoup plus aisé que pourrait l'être sur des entités un peu plus grandes. Donc bien entendu, on s'inscrit dans cette volonté d'œuvrer dans la solidarité, et je pense que c'est une volonté qui emprunte l'intégralité de nos adhérents, bien entendu. Et indirectement, vous créez de l'emploi aussi? Bien entendu, c'est pas indirectement. C'est aussi une forme de réinsertion? Directement. Sur nos métiers, on crée de l'emploi en termes de traitement du déchet, on est acteur du déchet. On crée de l'emploi pérenne, on crée aussi de l'emploi en insertion. Cet emploi en insertion qui parfois devient pérenne, mais aussi permet la formation à de nouveaux métiers, parce qu'on sait que les métiers de ressourcerie, recyclerie aujourd'hui sont des métiers inexplorés, ou des métiers à inventer. Donc oui, le secteur du réemploi est un secteur porteur, et un secteur économique, et oui, nous créons de l'emploi. Vous avez utilisé le mot de ressourcerie, c'est un très beau mot. Oui. Donc c'est faire d'objets dont on veut se débarrasser une ressource nouvelle, en fait. Une ressource nouvelle pour ce qu'elle est, donc remettre à disposition de ceux qui en ont besoin une paire de chaussures dont vous n'avez plus l'utilité, vous la ramenez, on la collecte, on la nettoie, répare peut-être si elle en a la nécessité, et on la remet en boutique à un prix modique, selon les gammes de prix pratiquées, parce que chacune des structures a son identité, entre 1 et 5 euros la paire de chaussures. Comment financer votre réseau, mis à part l'aide que vous pouvez recevoir de la Fondation de France? Alors, on a 4 sources de financement principales. La première, historique, est le Conseil régional d'Île-de-France, qui nous finance sur des actions objectivées qui tiennent de la vie du réseau et de la promotion du réemploi sur le territoire francilien. L'ADEME, qui nous finance en termes de fonctionnement... Donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie? Tout à fait, exactement. Voilà. Qui nous finance en fonctionnement sur la création d'un poste d'acteur relais. D'autre part, la mairie de Paris, une subvention d'objectifs pour l'accompagnement de la collectivité des porteurs de projets en vue d'ouvrir une dizaine de structures supplémentaires de réemploi sur le territoire parisien d'ici à la fin de la mandature de Madame Hidalgo. Et nos prestations, donc, qui actuellement tournent essentiellement autour des bailleurs sociaux pour lesquels... Quand vous dites vos prestations, ça veut dire? Des prestations qui ne sont pas liées ni à des subventions, ni de fonctionnement, ni d'investissement, mais qui sont des propositions qu'on fait à certains interlocuteurs, notamment les bailleurs sociaux. Et ces propositions-là tournent autour de la sensibilisation au réemploi, de l'éducation à l'environnement et de ce qui aujourd'hui doit faire bouger les choses pour relever les enjeux environnementaux qu'on connaît. Au total, le réseau du réemploi touche combien de personnes? Vous avez évalué le nombre? On pourrait dire que... Plusieurs centaines? Plusieurs centaines de milliers, je pense. Plusieurs centaines de milliers? Oui, je pense. Pour vous donner un ordre d'idée, une structure parisienne touche à peu près 50 000 personnes en passage à l'année.
On est 18 structures. Je pense qu'on touche 200-300 000 personnes à l'année, oui. D'accord, et vous avez à peine 2 ans, donc il y a encore... Oui, alors, nous, on fait un travail de réseau, ce qui n'enlève rien au travail qui est fait quotidiennement par les structures qu'on représente. Ouais. Nous sommes un réseau, on met en avant le travail des structures qui adhèrent, qui adhèrent déjà à notre idéologie, d'une part, qui y participent, mais le travail qui est réalisé, c'est les structures qui le réalisent, bien entendu. Alors, on va parler de quelques projets aussi que la Fondation de France soutient. J'ai vu que vous soutenez en particulier, enfin pas en particulier, notamment la recherche médicale, par exemple la lutte contre le cancer, la maladie de Parkinson, les maladies génétiques. Donc ça, c'est le secteur de la santé qui est important. Alors on est un très gros acteur effectivement du financement de la recherche médicale. On a des comités d'experts qui sont les meilleurs experts de ces domaines, qui vont choisir les meilleurs projets, les plus prometteurs en matière d'espoir, de traitement, de diagnostic. Et on finance effectivement de façon très importante, notamment la recherche contre le cancer. L'éducation aussi, c'est très important. Alors l'éducation, c'est très important. On l'a vu cette année. La lutte contre l'échec scolaire. La lutte contre l'échec scolaire, le décrochage scolaire, la période du collège qui est très importante parce que c'est là que tout se joue. Donc la prise en charge très très précoce de ces jeunes qui commencent à décrocher et à sortir de l'école et qui sortiront de l'école sans aucun diplôme. Et on essaye d'éviter ça. On a un partenariat avec l'Éducation nationale pour financer des centaines de projets chaque année pour lutter contre le décrochage des collégiens. Et alors plus surprenant, j'ai vu aussi que la Fondation de France avait des programmes dans les prisons. Vous aidez aussi à la réinsertion, vous essayez de lutter contre la récidive, des choses où on n'attend pas nécessairement la Fondation de France, mais vous êtes présent aussi sur ces terrains-là. La solidarité, le partage, le bénévolat, ce sont des valeurs qui sont plutôt en recul dans la société d'aujourd'hui. Alors, je crois qu'elles sont très fortes au contraire et qu'elles sont en train de progresser. Il y a une véritable envie, notamment sur les jeunes, de s'engager. Le bénévolat est très fort et on a une tradition de bénévolat en France. On a 15 millions de Français qui sont engagés en bénévolat, donc c'est absolument massif. Et puis les Français sont aussi généreux, de plus en plus généreux. Les dons, c'est près de 4 milliards d'euros chaque année et c'est absolument nécessaire. Et on peut faire des dons en permanence à la Fondation de France? On peut faire des dons en permanence et c'est le seul moteur des actions des associations. Nous, ce qu'on produit, les 10 000 projets qu'on finance comme celui d'Aurélien, c'est grâce aux dons des donateurs et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire en ces périodes de fête. Ça tombe bien. C'est de faire un don, c'est le plus utile et c'est un porteur d'espoir. Cadeau, ce sera le mot de la fin. Merci Frédéric Terret, merci Aurélien Furet. Merci. D'être venu sur le plateau du 64 minutes.